Je vais témoigner de comment le Seigneur a touché mon cœur et comment il m'a sorti de la boue. Je m'appelle Lauriane, j'ai 23 ans. J'ai grandi dans une famille nombreuse, on est 7 enfants. Et donc, en fait, depuis toute petite, j'allais à l'église avec ma mère. En fait, dans toute ma famille, mes frères, tout ça, ils avaient de moi une image de la fille sage, de la fille qui priait, tout ça, parce que j'allais à l'église tous les dimanches. Mais pourtant, je n'étais pas convertie. J'étais dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'inceste, avec des personnes propres dans ma propre famille, dans la séduction. Et le Seigneur m'a délivrée de toutes ces choses. À l'âge de 10 ans, j'ai quitté la France pour aller à Mayotte. Et donc, c'est là où j'ai grandi, j'ai fait ma scolarité, j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Et en fait, en quittant ce pays-là, j'ai pas compris. J'ai ressenti une profonde tristesse. En fait, j'étais en dépression, mais j'avais 12 ans et je savais pas, en fait, c'était quoi la dépression. Et j'ai essayé d'expliquer ça à ma famille, mais ils ne comprenaient pas parce qu'en fait, chez les Africains, il n'y a pas forcément des émotions, tout ça. Et moi, j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. Je disais que j'avais mal au cœur, tout ça. Mon père me disait, je vais t'emmener voir un cardiologue, mais il comprenait pas en fait que c'était vraiment quelque chose de. Enfin, je me sentais vraiment mal. Et pourtant, il y avait aucune raison. Enfin, pour moi, j'avais pas de raison. Même si je quittais ce pays-là. Ça me faisait pas mal, mais je sais pas, j'avais une profonde tristesse. Et pendant cette période-là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et je posais des questions au Seigneur, mais j'avais pas forcément de relation avec lui. Comme j'ai dit au début, j'étais pas convertie, bien que j'allais à l'église. Et donc, en quittant ce pays-là, je suis allée dans un autre pays, en Guyane. Et j'étais toujours dans cet état. J'avais envie de me suicider. Personne ne me comprenait, mais le Seigneur a fait vraiment grâce parce que malgré toute cette pensée, malgré tout ce mal-être que j'ai ressenti, eh ben, je me suis pas suicidée, je me suis pas fait du mal. Et le Seigneur m'a donné une persévérance. Je savais même pas, parce que je ne connaissais pas le Seigneur, mais le Seigneur m'a donné une persévérance pour continuer à vivre, malgré que j'avais même plus envie de vivre. Et je me rappelle, j'étais vraiment mal. Je fêtais mon anniversaire avant, là, à l'époque, et j'avais soufflé mes bougies de gâteau. Bon, voilà, c'était, voilà, dans le monde. Et je me disais, j'avais fait un vœu, en fait, dans mon cœur. En fait, je voulais rencontrer le Seigneur. Je me suis dit, mon vœu, c'était vraiment que le Seigneur m'aide, en fait, qu'il me sauve, quoi. Et donc, quand j'étais venue dans ce pays, ma mère, comme elle était, elle va beaucoup dans les églises et que je l'accompagne beaucoup. Elle cherchait une église et je l'ai accompagnée. Et en allant dans cette église-là, je me suis sentie beaucoup mieux, mais j'avais pas encore la révélation du Seigneur. Et donc, j'avais toujours cette image de la fille qui allait à l'église, tout ça, mais pourtant, je respectais pas mes parents, tout ça. Et j'ai commencé aussi à être dans la séduction. Je voulais vraiment que les hommes me voient. Je m'habillais vraiment très court. J'étais beaucoup influencée par ce que je voyais à la télé. Je regardais beaucoup, j'écoutais les musiques du monde, les clips où les gens ils étaient pas du tout habillés, tout ça. Et dans mon jeune âge, ça me faisait rien, ça me choquait pas. Alors qu'aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis mais waouh, je regardais ça, donc c'est incroyable. Et donc voilà, je cherchais vraiment à être populaire, à être aimée. Et j'essaie de traîner avec des personnes populaires, tout ça. J'étais pas convenue dans mon cœur, j'étais pas bien. Je vivais, mais voilà, j'avais pas un vrai sens dans ma vie. Et à l'âge de 15 ans, en fait, je suis retombée dans une sorte de dépression. J'ai commencé à faire une crise d'angoisse sans savoir forcément pourquoi. Et j'en ai fait à répétition. J'avais des insomnies, j'avais des pensées noires, des pensées de suicide, tout ça. Et en fait, c'était vraiment bizarre parce que chaque fois que je me réveillais, j'avais l'impression d'être dans un rêve tous les jours.
Et quand on est jeune comme ça, on est ado, on aime bien regarder sur les forums pourquoi tout ça, pourquoi tout ça. Et moi, j'étais allée sur un forum et j'avais trouvé des gens qui vivaient la même chose que moi. Et j'avais lu que ces personnes-là, elles n'avaient pas réussi à s'en sortir, tout ça. J'avais une peur en moi. Je savais même pas qu'un jour, j'allais pouvoir ressortir de ça, quoi. Et donc après, le temps a passé. Ces choses se sont apaisées grâce au Seigneur. Et lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai dû quitter mes parents parce que j'allais faire une métropole. Et là, je me suis retrouvée seule avec mon autre frère et j'allais plus du tout à l'église. Je faisais ma vie, mes études, tout ça. J'étais chez moi, c'était toute la journée, c'était des séries vraiment impudiques, les séries comme Game of Thrones où il y a des scènes dégueulasses. Je passais mes journées à regarder des séries, j'aimais vraiment les séries, j'avais même une application où je regardais, j'étais à quel épisode, tout ça. La musique du monde, je connaissais vraiment toutes les musiques, j'étais vraiment à jour, on va dire, à l'époque. Et une fois, j'étais sur mon ordinateur et je regardais une vidéo. Je suis tombée sur une vidéo, en fait, d'une louange, en fait. Et je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je suis pas allée à l'église, tout ça. Je me suis dit, en fait, je voyais les gens chanter, mais ça m'avait tellement interpellée, la manière dont ils chantaient, comment ils étaient dévoués, tout ça. Puis après, c'est passé, c'était juste un questionnement. Et j'ai dû aller un jour refaire mon passeport. Et en allant là-bas, j'ai croisé des chrétiens qui louaient le Seigneur dans la rue. Et du coup, ça m'a interpellée. Ils m'ont invitée à leur église. Et je suis allée. Et voilà, bon, je continuais ma vie. Il n'y avait pas vraiment de révélation, tout ça. Et donc, j'ai continué. Je cherchais. Pareil, je suis allée encore dans une autre église. Là, j'ai voulu donner ma vie au Seigneur. Et les choses du Seigneur commençaient petit à petit à m'intéresser. Mais je ne lisais pas la parole. C'est-à-dire que moi, la parole, je la lisais quand j'allais à l'église le dimanche. Je découvrais la parole à ce moment-là. Je n'étudiais pas la parole personnellement chez moi. Et j'avais de plus en plus envie, malgré tout ça, hein, j'avais quand même envie de me baptiser, de vraiment suivre le Seigneur. Mais dans cette église-là, le problème, c'est qu'il fallait faire des cours. Et moi, avec mon emploi du temps, tout ça, j'avais pas forcément le temps de faire ces cours-là, mais j'avais envie de me baptiser. Et il y avait aussi des choses qui m'interpellaient. Je me rappelle quand je prenais une navette pour aller à cette église, j'écoutais les musiques du monde et dès que j'allais à l'église, je me disais, ah, ça y est, je vais mettre une autre playlist. Et je voyais que c'était un peu hypocrite, quoi, quand même. Et un jour à l'école, en fait, j'avais une amie, et elle s'intéresse beaucoup aux cheveux crépus, tout ça. Et elle suivait une fille. Et elle m'a dit de la suivre comme ça. C'était une fille qui faisait des vidéos en voiture, de danse, tout ça. Et elle avait des cheveux, tout ça. Et elle m'a dit, ouais, suis-là pour faire prendre soin de tes cheveux, tout ça. Donc moi, je l'ai suivie comme ça. Et ensuite, je suis tombée sur des vidéos à elle, tout ça. Le temps a passé, j'ai continué à les suivre. Et puis, j'ai vu que aussi, elle faisait des vidéos au fil du temps qui ont vraiment changé. Il y en a une qui m'a interpellée. C'est que, elles étaient deux. Et elle faisait une vidéo où elle parlait de la virginité. Elle disait qu'il fallait se garder pur. Et puis, moi, à l'époque, je trouvais ça incroyable de voir des filles comme ça, influentes, qui font des vidéos comme ça. Donc, tout ça m'a interpellée. Et quelques mois plus tard, j'ai appris qu'elles se sont converties et qu'elles allaient témoigner. Du coup, j'ai attendu leur témoignage, j'ai regardé leur témoignage. Et le jour où j'ai regardé leur témoignage, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis reconnue dans ce qu'elle dénonçait. Et j'ai compris en fait que c'était pas ça. Je pensais que je connaissais le Seigneur, je pensais que j'avais une relation avec le Seigneur, mais c'était pas ça. Et donc là, à ce moment-là, dans mon cœur, j'ai voulu vraiment tout abandonner. Et je me rappelle, je devais aller chez un de mes grands frères. Et dans le métro, j'étais en pleurs un peu parce que j'exprimais tout d'un coup les musiques du monde. Et j'étais là, je pleurais dans le métro comme ça. En fait, je sentais en moi que c'était vraiment un nouveau départ.
Et donc, après ça, je suis allée du coup à un enseignement qui parlait du Seigneur de la Croix, voilà, et ça m'a beaucoup touchée. Par la suite, j'ai pris mon baptême à une réunion de la jeunesse. J'ai pris mon baptême. Le Seigneur m'a enseigné à travers sa parole. J'ai découvert la parole. J'étais tellement choquée. Moi qui lisais pas la parole, je me disais waouh, il y a ça, tout ça. Le Seigneur me parlait, il me parle encore. Mais voilà, le début, c'est vraiment. Et voilà, ça m'a beaucoup encouragée. Et ce qui m'a choquée aussi enfin, à ma conversion, c'est en fait, le Seigneur m'a vraiment changée. Il a vraiment mis un feu en moi, un amour. Et je me disais, je suis vraiment folle ou quoi? Et lorsque j'allais rejoindre d'autres frères et sœurs et que je voyais en fait comment ils chantaient pour le Seigneur, je me disais, ah oui, je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Je me disais, ah, c'est normal, il y a d'autres fous en fait. Et ça m'encourageait vraiment. Et du coup, voilà, maintenant, ça fait presque 4 ans que je m'accroche, que je suis le Seigneur. Il est vraiment fidèle. Il y a des jours où ça va pas, mais c'est vraiment un Père qui nous console, qui nous rappelle qu'il va pas nous laisser tomber. Combien même nous, on est faibles, lui, il reste fidèle. Donc, voilà.